Suis-je pour accompagner alors que je n'ai pas de diplôme? Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing, mais avec un petit peu plus de simplicité et de peps. N'oublie pas ton jus de citron et c'est parti. J'ai énormément discuté avec beaucoup d'entrepreneuses ces derniers temps et je remarque qu'il y a une pensée commune entre vous toutes, c'est que vous pensez qu'il est impératif d'avoir un diplôme pour parler d'un sujet en particulier. Alors, je prends l'exemple de Josiane, j'ai volontairement changé son prénom, qui veut être OBM, donc Online Business Manager, qui sont là pour faire de la gestion de projet, qui sont vraiment des personnes qui sont visionnaires, qui réussissent à mettre en place les actions pour accomplir la vision des entrepreneurs. C'est vraiment un deuxième cerveau, mais vraiment juste la partie stratégique réflexion. Et elle veut être OBM, donc Josiane veut être OBM pour d'autres entrepreneuses, mais elle n'ose pas parce qu'elle n'a pas suivi la formation pour devenir OBM. Du coup, je pose des questions à Josiane pour savoir un petit peu son parcours, qui me dit que pendant des années, elle a géré avec son conjoint une pharmacie, elle gérait les stocks, les décisions, la stratégie. C'était clairement elle qui était le deuxième cerveau, voire le premier. Elle est tout à fait légitime et capable d'accompagner des entrepreneuses dans la gestion de leur entreprise, vu qu'elle l'a déjà fait. Alors, ça va peut-être demander un temps d'adaptation parce que ses clients seront peut-être dans d'autres domaines que le côté pharmaceutique, mais sur le principe, elle en est tout à fait capable. Du coup, en quoi un bout de papier va te rendre plus légitime de proposer des services que tu es pleinement capable d'accomplir? Prenons un autre exemple. Ma maman a refait des études de coiffure quand elle avait 35 ans, après 15 ans dans la vente. Lors de son examen de fin d'année, pour valider ses études et recevoir son diplôme, elle et ses camarades de classe, elles ont dû réaliser une coupe de cheveux, bon, une certaine coupe en particulier. Pendant l'examen, les profs sont partis fumer dehors. Et pendant ce temps-là, il y a une de ses camarades qui était absolument pas capable de couper, qui a demandé à sa copine de le faire pour elle. Résultat, elle a eu son diplôme malgré tout. Est-ce que tu considères cette nana-là comme légitime d'être coiffeuse? Pourtant, elle a son diplôme, hein. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Notre parcours de vie façonne la personne que nous sommes aujourd'hui. Je suis sûre que toutes, absolument toutes, tes expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, t'ont permis de développer des compétences, mais aussi des appétences précieuses pour accompagner d'autres personnes. Ne pense pas que les épreuves négatives que tu as vécues sont juste des mauvais souvenirs. J'en parlais en post Instagram. Quand j'étais au collège, j'ai subi du harcèlement. J'étais vraiment au plus mal, j'ai passé des journées entières dans le noir à pleurer, à ne plus vouloir retourner à l'école, etc. Aujourd'hui, cette épreuve négative m'a permis d'acquérir plusieurs qualités hyper précieuses en tant qu'entrepreneuse. Je peux t'en citer deux. La détermination, déjà numéro un, parce qu'en fait, peu importe ce qui se met en travers de ma route, quand j'ai un objectif ou envie d'accomplir quelque chose, en fait, je vais le faire coûte que coûte. Je peux pleurer comme une madeleine le lundi en me disant que jamais je vais y arriver, que j'ai envie de tout arrêter, et me réveiller en pleine forme et déterminée le mardi à vouloir continuer d'accomplir ma vision. Numéro 2, l'empathie. Clairement, je déteste voir les gens être mal à l'aise, en conflit, être pas en forme, se sentir triste, etc. Et ça s'élargit également à mon entreprise et à mes clientes. Quand elles ne sont pas totalement épanouies, quand je vois qu'elles sont pas complètement rayonnantes, pleines de confiance ou alignées, qu'il y a quelque chose qui coince, en fait, je le ressens. Et je fais tout pour que ça se passe mieux par la suite. Je suis convaincue que toi aussi, tu as des qualités et des forces bien à toi et que tu es capable de les mettre à disposition des entrepreneuses que tu accompagnes. Si tu veux mettre en lumière ces qualités, ces compétences, tes zones de génie, tes zones de rayonnement, les compétences vraiment dans lesquelles tu rayonnes pleinement, réserve ton shot vitaminé. Après ce shot vitaminé, tu ne seras plus la même. Enfin, tu seras toujours la même personne, mais tu seras la version de toi qui a pris confiance en elle et confiance en ce qu'elle accomplit. Tu vas enfin décider d'être cette femme confiante qui affirme qui elle est, qui affirme son message, qui affirme ses idées, ses pensées. Cette entrepreneuse qui ne se remet pas en question à cause d'autres entrepreneuses, qui ne se compare pas. Cette femme qui est pleinement consciente des forces qu'elle a acquises au cours de sa vie. Cette femme est cette entrepreneuse entièrement confiante dans la valeur qu'elle apporte à ses clientes. Pour devenir cette version confiante de toi, réserve ton shot vitaminé en description. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a provoqué un déclic et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!